Dimanche 25 novembre. Du livre de Daniel. Moi, Daniel, je regardais au cours des visions de la nuit et je voyais venir, avec les nuées du ciel, comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard et il le fit avancer devant lui. Et il lui fut donné domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et tous les gens de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. De l'Apocalypse de Saint Jean. À vous, la grâce et la paix de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père, à lui la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées, tout œil le verra. Ils le verront, ceux qui l'ont transpercé, et sur lui sa lamentation de toutes les tribus de la terre. Oui, Amen. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus lui demanda, « Dis-tu cela de toi-même ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet? » Pilate répondit, « Est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait? » Jésus déclara, « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate lui dit, « Alors, tu es roi. » Jésus répondit, « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. » Bonjour et bienvenue à nouveau à la Parole expliquée. Alors on est heureux d'accueillir à nouveau le Père Philbert. Bonjour. Bienvenue parmi nous, on est heureux de vous retrouver. Après cette absence, vous êtes parti à Sainte-Terre, maintenant vous êtes curé de Sainte-Terre. Oui, je suis curé de Sainte-Terre. Je viens d'y passer un mois et plus. Je suis arrivé là-bas le 12 octobre. Et oui, je suis là. Et alors, vous êtes heureux d'être là-bas? Oh, je suis très content. Les premières impressions sont vraiment bonnes. Il y a de bonnes personnes qui m'ont bien accueilli et je suis à l'aise. Très bien. On est heureux pour vous donc que ça se passe bien là-bas. Et puis, on va parler des textes d'aujourd'hui. Oui. Alors aujourd'hui, on parle du dimanche du roi de l'univers, de Jésus, roi de l'univers. C'est quoi cette histoire de roi de l'univers? Aujourd'hui, tous nos pays sont des démocraties. C'est quoi cette histoire d'avoir un roi au-dessus de nous? C'est normal. Un roi, c'est pour régner sur un peuple, mais aussi c'est pour bien diriger, conduire le peuple vers le bonheur. Et il y a une chose qu'on doit savoir sur le Christ roi de l'univers. On comprend qu'il n'est pas roi comme tous les autres rois qu'on a connus dans le monde. Les autres rois avaient un territoire bien délimité. Et ils avaient aussi une armée puissante pour protéger ce territoire. Mais le Christ, lui, ce qui est étonnant, il n'a pas de territoire délimité, il n'a pas d'armée.
mais il est le roi. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit. Si j'étais quand Pilate, d'ailleurs, c'est assez étonnant, parce qu'on a les textes de la Passion, le texte qu'on lit, c'est des textes qu'on lit au moment de la Passion, du Vendredi Saint, c'est des textes douloureux, avec Pilate qui interroge Jésus, ton peuple me dit que tu es roi. Et Jésus qui répond, si j'étais roi, j'aurais une armée. Donc c'est justement ça, c'est très étonnant. Et là, non, au contraire, il se livre. C'est bizarre, ce roi. Et ce roi, il n'a pas refusé qu'il n'est pas roi. Il a dit, c'est toi qui le dis. C'est ça. Je suis le roi, mais ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, il y aurait une armée qui devrait combattre pour moi. Mais ma royauté n'est pas de ce monde. Mais quand même, il a affirmé qu'il est le roi. Et il ne ment pas. Mais on peut se demander en quoi consiste sa royauté. C'est ce que j'allais vous demander. Ça fait bizarre, là. Alors, ça se trouve que c'est au moment où il est dans des difficultés, dans le chemin qui le mène vers le calvaire, qu'il affirme qu'il est le roi. Et comment va-t-il instaurer sa loyauté? C'est mystérieux. Oui, et d'ailleurs, c'est aussi, beaucoup pensent que Pilate le livre pour que justement il montre sa puissance et qu'il montre sa royauté terrestre. Beaucoup ont dit, si Pilate le livre, c'est parce que Pilate voulait qu'il fasse une action d'éclat et qu'il ne se laisse pas prisonnier, alors que justement, au contraire, il va se laisser emprisonner, se laisser torturé même jusqu'à la crucifixion. Voilà. Lui comprenait ce qui se passait. Jésus comprenait ce qui se passait et comprenait bien que sa royauté va être instaurée. Où? Sur la croix. Parce que sur la croix, il instaure sa loyauté, qui n'est pas une loyauté comme on a l'habitude de le voir, comme on conçoit la royauté. C'est une loyauté de service. C'est une loyauté qui va se donner pour la liberté des autres. Et il a instauré sa loyauté sur la croix. Mais il va étendre sa loyauté, en fait, quand il vaincra la mort. C'est ça, on va comprendre qu'il n'est pas un roi comme les autres. C'est un roi capable de vaincre la mort, qui faisait peur même aux autres rois. On voit bien d'ailleurs à ce moment-là comment il dit « Ma royauté n'est pas de ce monde ». Parce qu'effectivement, il faut être dans un autre monde pour vaincre la mort. Oui, c'est ça. Alors, mais de toutes les façons, je comprends que sa royauté date de longtemps. Il l'a simplement instauré à ce jour-là. C'est une loyauté en fait éternelle. Et si on retourne dans l'Ancien Testament, vous connaissez que l'Israël avait connu des rois qui ont été défaillants. Mais il y avait un roi quand même qui, même s'il avait des faiblesses, qui a bien accompli son rôle, qui s'appelle David. Oui. Et le Seigneur, notre Père du ciel, quand il voyait des rois qui se comportaient mal, il donnait l'exemple de ce roi. Dans le livre d'Ézéchiel, quand il reprochait au roi de mal diriger son peuple, il disait « Moi-même, j'enverrai un roi qui vient de la racine de David. Ce roi-là conduira mon peuple comme je le veux. » Il ne parlait pas à un autre roi, il parlait du Christ. Oui. Tu vois que ses origines, sa royauté est depuis longtemps. Qui est annoncé, fils de David. C'est ça. Et puis on voit aussi, David c'est le deuxième roi, le premier c'est Saul, Oui, c'est ça. et le deuxième réclamé par le peuple. Le peuple, ils disent, nos voisins, les peuples voisins ont des rois, il nous faut. Ils avaient des juges à l'époque, Oui. mais les juges jugeaient, ils ne faisaient pas, ils n'étaient pas des rois, ils ne prenaient pas de position
diplomatiques à l'extérieur, etc. Ils jugeaient seulement et ils orientaient le peuple, mais ils ne régnaient pas. Et puis on voit comment le peuple est mécontent parce que les voisins ont des rois. Donc il dit, nous aussi, on veut être comme les autres. Et donc il demande un roi à Dieu. Et on voit, Dieu leur dit, oui, mais ça risque de mal se passer. Puis il accorde Saul. Et Saul, le premier roi, en fait, est très défaillant. Ah oui. Il est très, très défaillant. Et donc va naître David, qui sera, d'ailleurs, c'est assez drôle, le roi David, on explique qu'il est... il a une belle apparence, il est chétif, mais il a une belle apparence. Enfin, alors qu'il a 12 frères qui sont avant lui, il y en a un certain nombre. Et puis lui, c'est le dernier, le plus jeune, vraiment pas du tout le roi que le prophète aurait choisi. Mais Dieu lui dit, oui, c'est lui, prends-le. Oui, c'est ça. En fait, je voudrais dire que ce roi était annoncé depuis longtemps. Le peuple avait attendu, sans connaître comment il va arriver. Il est arrivé, on a ignoré qu'il est là. Il est grandi. Puis, quand il a commencé sa vie publique, il a commencé à faire des choses qui montrent quand même qu'il n'est pas comme les autres. Quand il guérissait les malades, quand il chassait les démons. Ressuscitait les morts, d'ailleurs. Ah oui, ressuscitait les morts. Et ce qui a touché le plus le peuple, c'est quand il a multiplié les pains. Tu sais qu'on a voulu l'introniser. Oui. Ils ont voulu l'introniser parce qu'ils ont détecté à lui des qualités d'un roi. Mais un roi terrestre, pour eux. Mais Jésus a refusé d'être intronisé comme ça. Parce que sa mission n'était pas comme ça. Ce n'était pas une mission d'une royauté terrestre, mondaine. Voilà. Et puis pour un temps déterminé, même le roi David, qui règne pendant 40 ans, oui. Au bout de 40 ans, il est mort. Ah oui? Et il ne règne plus. C'est ça. Alors, Jésus, refusant cela, il a continué sa mission. Jusqu'à ce que les autres qui avaient mal de ce qu'ils faisaient, les pharisiens, les autres, ils l'ont condamné pour le faire taire, le museler. Oui, parce qu'il n'arrivait pas à le faire taire en le questionnant. C'est-à-dire qu'il lui pose des questions et Jésus répond toujours justement. On a l'exemple, par exemple, du piège avec la femme qui est prise en adultère. Et alors là, on se dit, forcément, il y a la loi, tout nous pousse à... Et alors là, Jésus qui dit, celui qui n'a pas péché lui jette la première pierre. Donc on voit que Jésus n'est pas contre la loi, mais qui peut l'appliquer, la loi? Qui peut appliquer la loi? Voilà, on l'a condamné, mais sans savoir qu'en le condamnant, il va accomplir en fait sa mission. Ah, sa mission. Mais de toutes les façons, vous voyez, quelle est la mission de Jésus en fait? Il le dit dans l'Évangile, « Je suis venu comme roi pour rendre témoignage à la vérité. » Hein? Qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Je ne peux pas répondre tout de suite sur cette question, mais c'est que la vérité est comparable à Dieu lui-même. C'est Dieu qui est la vérité. Il est venu rendre témoignage à Dieu son Père. Il est venu orienter la création vers le Créateur. Redresser le tort, c'est-à-dire qu'on voit bien que depuis la chute d'Adam, c'est un peu on part un peu dans la mauvaise direction. Alors là, Jésus vient, notamment avec la mort, il vient combattre le mal, combattre la mort et rendre témoignage à la vérité. C'est ça. Alors, à ce moment, il a rendu le témoignage à la vérité et il a montré même que ce qui faisait peur à tout le monde, c'était mort. Ça ne lui dit rien. Parce que Jésus, comme il le dit, s'il voulait échapper à la mort, il pouvait échapper. Mais il a dit, vas-y, il s'est livré. Ce n'est pas comme suicide, mais pour montrer que même cette mort qui fait peur à tout le monde n'a pas d'autorité sur lui. Mais si je reviens sur pourquoi Dieu l'a envoyé accomplir cette mission, c'est qu'il y avait des rois sur terre
beaucoup de rois, même aujourd'hui, qui ont dévié sur leur mission. En fait, la mission des rois, c'était ça. Diriger, régner, mais en orientant le peuple vers le Créateur. C'est le premier roi. Dieu, c'est le premier roi, en fait. Il fallait orienter les sujets, les créer vers le Créateur. Et ils ont échoué. Et maintenant, même beaucoup de rois ont échoué. Au lieu d'orienter vers le Créateur, vers l'univers, ils se cherchent eux-mêmes. Et c'est pourquoi ils ont peur d'ailleurs. Et pour diriger, ils créent une armée puissante parce qu'ils ont peur. L'armée qui est censée protéger le peuple, souvent les protège en premier. C'est ça. Et le peuple, il est un peu livré à lui-même, un peu débrouille-toi. Et ce Jésus, lui, il va régner sans une armée, sans la violence. Et d'autres rois, pour régner, il faut la terreur chez les sujets. Ils édictent des lois contraignantes. Mais Jésus, lui, donne une loi de libération, de liberté, une loi d'amour. Voilà sa manière de régner. Oui, c'est j'allais y venir, c'est de vous dire, on voit comment Jésus est roi, puis on parle de Jésus roi depuis un moment, mais qu'est-ce que ça change pour nous? C'est-à-dire que, est-ce qu'on est membre de ce royaume? Est-ce qu'on doit appliquer justement des lois? Pour nous, qu'est-ce que ça donne, cette royauté du Christ? Oh, cette royauté du Christ devrait nous attirer tous. Elle devrait nous attirer parce que c'est une royauté qui libère, qui enseigne la fraternité, l'unité. Une royauté qui nous fait enfants de Dieu ensemble. Malheureusement, tu vois, nous aimons être sous la domination des lois édictées par des rois qui ne nous aiment pas comme Jésus. Qui sont d'ailleurs maintenant plus tellement des rois, qui sont, on ne sait pas qui, parce qu'à la limite, un roi, il était là pour longtemps, on arrivait peut-être à s'accommoder avec lui. Maintenant, les gouvernements succèdent et on a parfois du mal à s'y retrouver. Mais c'est quoi cette loi de liberté que nous donne le Christ? C'est la loi d'amour. Le commandement d'amour. Aimer Dieu, aimer son prochain. Tout est là. Tout est là. Ça amène la paix. D'abord une paix intérieure. Hein? Les autres rois pensent qu'ils vont instaurer la royauté, la paix dans leur territoire en utilisant les armes, mais ça ne réussit jamais parce qu'il faut d'abord une paix intérieure. D'accord, alors effectivement on entend je dirais, on entend l'appel de l'amour. On est tous appelés à aimer et on entend cet appel de l'amour. Mais comment on fait pour réellement y répondre? Répondre à l'amour, à mon avis, c'est que on répond à l'amour parce qu'on constate qu'on est aimé. Dieu t'aime gratuitement. Et à ton tour, ça devrait être réciproque. L'aimer et puis après avoir aimé Dieu, il te communique son amour profond pour aimer les autres. D'accord. Oui. Ça paraît très simple et très facile sur le papier. Oui. En revanche, c'est dans la vie concrète de tous les jours, est-ce que je dois faire des choses particulières? Vous voyez, on voit par exemple les églises sont moins remplies. Ah oui. Qu'elle ne l'était jadis. Est-ce que c'est un manque d'amour? Est-ce que c'est... Oui, on peut se poser des questions quand même. Est-ce que j'aime mieux en allant à la messe? Est-ce que j'aime moins bien en allant à la messe? Il y a beaucoup de gens qui disent, non, mais c'est quelqu'un de très bien, même s'il ne pratique pas, c'est quelqu'un de très bien, etc. Est-ce que le fait d'aller à la messe peut augmenter l'amour?
Bien sûr, bien sûr. C'est comme entre deux êtres humains qui s'aiment. Ils se côtoient, ils se rendent visite, ils partagent. Et l'amour grandit comme ça. Et on ne peut pas prétendre aimer Dieu sans le visiter. C'est ce que dit Saint Jean, hein. Ah oui? Comment peux-tu dire que tu aimes ton frère ou que tu aimes Dieu sans aimer ton frère? Non, c'est impossible. Tu ne peux pas prétendre aimer Dieu sans avoir du temps pour dialoguer avec lui dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu. Ça serait un amour théorique. C'est ça. Et souvent, on va aimer théoriquement. Ah oui? Et on va dire, ah oui, oui, moi j'aime beaucoup le bon Dieu. Mais finalement, on ne fait rien qui nous engage avec lui, qui nous prenne du temps ou parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on trouve des excuses. Mais concrètement, effectivement, on va peu se donner à Dieu, on va peu lui accorder, j'allais dire, les minutes sont précieuses. Ah, c'est ça. En fait, tu m'as posé une question tout à l'heure, pourquoi les églises sont vides? Et c'est un manque d'amour. Oui, bien sûr, c'est un manque d'amour, mais aussi il y a l'ignorance. Si on connaissait bien que Dieu nous aime et qu'on tente de goûter à cet amour, on ne reculerait pas. En fait, beaucoup de gens ignorent que Dieu les aime. Et ça se trouve dans l'évangile de Saint Jean, le prologue de Saint Jean, premier chapitre. La lumière est venue dans le monde, mais les gens ont préféré les ténèbres à la lumière. Et le monde ne l'a pas connu. Hein? Voilà. Alors, il nous reste quelques secondes. Oui. Quel serait... on approche, hein, bientôt ça va être Noël. On va dans 5 semaines, on va fêter Noël. Oui. Quels seraient vos mots là pour j'allais dire, nous préparer un peu à Noël? Oh, Noël, c'est l'événement, un grand événement, parce que c'est à ce moment que ce roi-là est venu dans le monde. Il est né. Il a pris chair. Et la parole de Dieu nous dit que il a pris notre humanité pour nous enrichir de sa divinité. Il est venu en fait prendre notre humanité pour nous enrichir, pour nous élever. Non pas pour que nous restions dans le terre à terre. Il veut que nous nous élevions. En fait, il faut se préparer à ça. Préparer à accueillir celui qui veut nous élever, qui veut nous conduire vers le bonheur. Il ne faut pas le prendre comme un ennemi. C'est celui qui a abandonné tous les privilèges qu'il avait pour venir souffrir avec nous et afin de nous élever vers la divinité. Pour conclure aussi, je devrais le dire auparavant, c'était fête du Christ roi de l'univers qui a été commencé par le pape Pie XI en 1925. C'est qu'il y avait des problèmes, des rois qui voulaient imposer les lois plus que la loi divine. Et ce que je souhaite, c'est que les gens savent très bien que la loi divine doit primer sur les lois édictées par les rois de ce monde. Il faut que la loi divine prenne une place importante. Comme ça, nous aurons la paix. Avec en particulier les lois, la loi « tu ne tueras pas ». C'est ça. Qui est un des 10 commandements, hein, vraiment de base, une des 10 promesses de Dieu. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à vous tous qui nous suivez et à la semaine prochaine. Merci beaucoup.